Quand Allah subhanahu wa ta'ala créa les hommes, il décréta des épreuves pour chacun d'entre eux. Dans Surat al-Baqarah, verset 155, il dit « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. » À travers chacune de ces épreuves, on est testé sur notre patience, sur notre résilience. Est-ce qu'on fera les bons choix ou pas? Est-ce qu'on choisira le bon ou le mauvais chemin? L'homme est également testé sur son comportement, et on a tort de ne pas assez aborder ce sujet, parce que c'est la trace qu'on laisse de nous dans ce bas monde. Est-ce qu'on était quelqu'un de respectueux, d'agréable, de sincère, quelqu'un de confiance? Le bon comportement détermine clairement si t'es un bon musulman ou pas. L'image que tu laisses derrière toi peut jouer en ta faveur le jour du jugement dernier, ou au contraire en ta défaveur. Et c'est une des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il insiste dessus, il y a énormément de hadiths qui parlent du bon comportement. Dans un hadith, il dit « Le plus aimé d'entre vous auprès de moi et le plus proche de moi le jour de la résurrection est celui qui a le meilleur caractère. » Et on est mis à l'épreuve sur notre comportement et notre caractère constamment ici-bas, dans les relations qu'on a, que ce soit avec notre famille, nos frères et sœurs, nos parents, nos amis, à l'école, au travail, dans les transports en commun. Mais il y a des lieux où notre comportement doit être irréprochable, et je dirais même parfait. Et dans ces lieux, on retrouve la mosquée. Je vous propose d'aborder ce sujet aujourd'hui parce qu'en ce moment c'est les vacances scolaires en France et la prière du vendredi est un peu plus full que d'habitude, il y a un peu plus de monde et c'est connu les jours où la mosquée est un peu plus pleine, ça veut aussi dire qu'il y a un petit peu plus de bavardage et des comportements qui peuvent gêner. À travers cet épisode, on va reparcourir le pourquoi du comment notre comportement à la mosquée doit être irréprochable et surtout, quel est le risque derrière parce que sans même nous en rendre compte, en empêcher nos bonnes actions ou notre prière du vendredi peut littéralement sauter. Mais avant tout, on va redéfinir un peu ce que c'est que la mosquée et contrer ce qu'on essaye de nous faire croire dans notre société, en France, etc. Alors, la mosquée, en arabe, ça se dit mesjid. Le mesjid, c'est la traduction, enfin ça vient du mot sajada. Sajada, c'est quoi? C'est la prosternation. Donc en gros, ça signifie lieu de prosternation. Et j'avais envie de vous parler de la première mosquée qui a été construite, c'est la mosquée de Quba. Et elle est située pas très loin de Médine. L'histoire de la mosquée de Quba, elle commence au moment de l'Hégire, donc de la Hijra, la migration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons de la Mecque vers Médine en 622. À cette époque-là, vous le savez sûrement, voilà, ils fuyaient la persécution des Quraysh et cherchaient un lieu où ils allaient pouvoir pratiquer leur religion librement, sans se faire embêter, sans se faire traiter, sans se faire boycotter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va trouver refuge auprès des habitants de Médine, qu'on appelle les Ansar. Mais avant d'atteindre la ville de Médine, il va s'arrêter dans un petit village situé à environ 3 km au sud, Quba. Les habitants de cette ville-là, ils appartiennent à la tribu des Bani Amr ibn Auf. Et eux, ils vont accueillir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec beaucoup de respect, beaucoup de bonheur, vraiment avec joie. Et c'est là, sur cette terre, qu'il va construire la toute première mosquée. Et c'est vrai que quand on pense aux mosquées à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Masjid Quba, c'est pas la première mosquée à laquelle on pense. On pense souvent à la mosquée du prophète, donc Masjid Nabawi, qui est située à Médine, mais Masjid Quba, on n'y pense pas souvent, alors que, en vrai, c'est la toute première, et le contexte dans lequel elle a été construite, c'est un contexte qu'on peut pas ignorer. Donc pendant les quelques jours où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va être à Quba, il va décider du coup de construire un lieu de prière. Et ce qui rend cette histoire super belle, c'est qu'en fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu se poser et dire à ses compagnons, dire aux habitants de Quba de construire la mosquée et de superviser le truc, et lui pas du tout. Il a participé à la construction, il a porté des pierres aux côtés de ses compagnons, il les a aidés à monter cette mosquée petit à petit. Il a vraiment fait partie du chantier de cette mosquée-là, et il n'a pas eu ce comportement qu'il aurait pu avoir où, voilà, je me mets de côté, je vous regarde, je vous demande de faire ceci, cela, pas du tout. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était tellement humble que peu importe ce qu'il décidait de faire, il allait être investi en fait. Et du coup, la mosquée de Quba, elle a été construite de manière très modeste. À l'époque, on n'avait pas les mosquées qu'on a aujourd'hui, donc au niveau de la description, on l'a décrit comme étant une mosquée avec des murs en pierre, un toit formé de feuilles de palmier soutenues par des troncs et une grande cour ouverte. Et c'est un lieu qui est hyper important parce que c'est là que la communauté musulmane, que la Oumma qui grandissait petit à petit, qui était très petite, mais qui grandissait petit à petit, va commencer à s'organiser autour de la prière. En fait, on a créé un lieu
où on peut aller prier Allah subhanahu wa ta'ala, on peut se retrouver en tant que communauté musulmane, en tant que Ummah. Et c'est ça aussi que ça sert la mosquée. Au-delà du fait que ce soit un lieu de prosternation, c'est aussi un lieu qui réunit. On se retrouve avec nos frères et sœurs. C'est un lieu de partage, c'est un lieu d'unité. Et forcément, on est obligé d'imaginer que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se posaient là-bas pour se réunir, partager des moments de discussion. C'est là qu'ils questionnaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là qu'ils essayaient d'apprendre leur religion. Même si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'était que de passage ici, il a, il a, il a marqué ce moment-là en faisant je n'aime pas envie de vous dire une belle action parce que c'est plus que ça, mais marquer son passage par un lieu qui réunit la Oumma, qui réunit les musulmans et les musulmanes. Et d'ailleurs, cette mosquée, elle est tellement importante que quiconque s'y arrête pour y prier 2 rak'at lui est compté une umrah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le dit dans un hadith, celui qui fait ses ablutions chez lui puis se rend à la mosquée de Quba et y accomplit une prière obtient la récompense d'une umrah. Bien évidemment, il faut avoir l'intention quand on y va, quand on fait ces 2 rak'at-là. Comment dire, faut pas juste se dire, parce que c'était un truc que l'un des guides quand j'avais fait ma Umrah nous avait dit, faut pas juste se dire je suis de passage à Quba, allez hop je vais faire 2 rak'at et c'est bon on va me compter une Umrah, du coup j'ai pas besoin de faire une Umrah. T'es pas loin de Médine, t'es pas loin de la Mecque, continue ton voyage, va faire ta Umrah quand même. Mais c'est une récompense en plus et quand on est en comment dire, faut juste faire le plein de hasanat là-bas et le plein de récompenses. Donc voilà, parenthèse fermée. Au-delà de la prosternation, comme je vous l'ai dit, du lieu de prosternation, la mosquée c'est un lieu de méditation, c'est un lieu de repos, et c'est surtout un lieu qui accueille tout le monde. Hommes, femmes, enfants, tout le monde y a sa place. Et vous savez, dans la manière dont on aborde un peu les mosquées aujourd'hui, il y a quelque chose de totalement différent comparé à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Forcément, on vit en France, on n'est pas dans un pays musulman, donc la manière dont on va pratiquer notre religion, ça va être un peu plus discret que si on était dans un pays musulman, bien sûr. Mais le contexte islamophobe dans lequel on vit depuis les attentats autour de 2015 fait que aujourd'hui les mosquées ne peuvent pas se permettre en fait d'ouvrir toute la journée. C'est pour ça que on va ouvrir que aux heures de prière. Beaucoup de mosquées qui vont faire attention aux intervenants qu'ils ramènent, attention aux imams qu'ils ramènent. Et aussi, et ça c'est l'une des choses moi qui m'énerve le plus, mais que on restreint beaucoup l'accès à la mosquée aux femmes. Et ça, c'est souvent parce qu'on pense que les femmes, de toute manière, ne sont pas obligées d'aller prier. De toute manière, elles sont en minorité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de ça sur les réseaux sociaux. Et il y a même un article du Bondi Blog que je vous invite à lire, qu'ils ont sorti là récemment. C'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui se voient refuser l'accès à la mosquée parce que non, la salle est fermée, parce que... de toute façon, il n'y a que vous, donc je ne vais pas vous ouvrir parce que ceci, parce que cela. Donc tout ce contexte-là, et puis souvent c'est des suppositions aussi. Moi je pense beaucoup que beaucoup de femmes ne fréquentent pas la mosquée parce que c'est pas qu'on les laisse pas fréquenter, mais c'est parce qu'on est dans ce truc-là de oui, mais de toute façon les femmes, c'est pas obligatoire. Genre à partir du moment où on dit ça, c'est pas parce que ce n'est pas obligatoire qu'on peut pas y aller, que ça nous est interdit. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs autour de ça, et ce qui fait que ça peut être pour beaucoup de personnes, et beaucoup de femmes notamment, vraiment pas être agréable. Contrairement à d'autres pays où en fait tu y vas quand tu veux et personne te calcule. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, on vit dans une époque qui est différente et il arrive parfois qu'on n'ait pas tous les bons enseignements sur le bon comportement et la vie à la mosquée. J'ai fait une grande intro, on va rentrer dans le vif du sujet dès maintenant. Le bon comportement à la mosquée, il démarre à partir du moment où tu quittes de chez toi. Est-ce que tu t'y rends en étant propre, avec des vêtements propres? Est-ce que tu n'emportes pas d'odeur avec toi? Est-ce que tu sens bon? Quand je dis sentir bon pour les femmes, ça ne veut pas forcément dire s'être parfumé, mais juste faire en sorte de ne pas avoir de fortes odeurs sur soi. Et vous le savez, la propreté, c'est... Enfin, parler de ce sujet-là, de la propreté, des fois c'est un peu humiliant. En venir
à dire aux gens, ouais, faites attention aux vêtements que vous portez, faites attention, enfin, faire en sorte que vos vêtements ils aient pas d'odeur de nourriture, que vous n'ayez pas de chaussettes sales, etc. Des fois, tu te dis, mais on va pas parler de ça, quoi, c'est un peu la base. Mais c'est important, dans tous les cas, d'en parler parce que ça reste quand même une réalité. Et la religion musulmane, elle, elle, elle met un point d'honneur sur la propreté. Par exemple, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pardon, il dit dans un hadith, la propreté est la moitié de la foi. Dans un autre hadith, il dit, qui porte un parfum et vient à la mosquée pour la prière est comme celui qui a accompli un sacrifice. Au-delà de ça, on note le fait que on part avec de bonnes intentions, en ayant fait nos ablutions avec soin. On part en étant concentré. La deuxième étape, ça va être notre arrivée à la mosquée. Et ça, les amis, le plus gros rappel, c'est de ne pas déranger les habitants qui sont autour en fait de la mosquée, les riverains, les gens qui habitent près de la mosquée. Se garer devant une maison, par exemple devant un portail, se garer près d'un arrêt de bus et bloquer la circulation, ça c'est l'un des pires comportements que vous pouvez avoir. Et ça c'est un truc qui arrive souvent dans ma mosquée parce que là, enfin, je vous dis souvent, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait d'annonce en mode, tu sais, en citant la plaque d'immatriculation, en disant, ouais, il y a telle voiture qui est garée, elle gêne le bus et tout. Mais c'est quelque chose qui arrive très, très, très souvent. Et ce qui est dommage ici, c'est qu'en fait, en faisant ce genre d'action-là, peut-être que là, la prière que tu vas prier, elle ne va pas être comptabilisée. Peut-être que le Jumu'ah que tu vas prier ne va pas être comptabilisé. Parce que juste avant, tu auras fait une mauvaise action. Et dans ça, dans ce fait de gêner les gens, on est dans un contexte compliqué et c'est pour ça qu'on doit faire attention à notre comportement et à notre image. La manière dont on est perçu, c'est trop important. Donc par exemple, les voisins que tu as gênés, eux, ils peuvent s'énerver. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des problèmes, ça peut donner une mauvaise image de la communauté musulmane et ça peut aussi créer des problèmes avec la mosquée. Le fait de bloquer la route ou les arrêts de bus, etc., ça peut provoquer des accidents, des embouteillages, mettre des gens en retard. Donc là, du coup, tu vas à l'encontre du respect d'autrui. Et surtout, mais en fait, ça peut diminuer la récompense de ta prière. Le bon comportement extérieur, là on parle de l'intérieur de la mosquée et l'extérieur, hein. Ça fait partie... euh, ouais, ça fait partie intégrante de l'adoration. L'islam, c'est une religion, on insiste en fait sur le respect. Tu respectes les autres et tu respectes l'environnement dans lequel ils vivent. La troisième étape ici, c'est la manière dont on va entrer à la mosquée. Le musulman ou la musulmane entre par le pied droit et il fait une doua. Et moi, je vous conseille toujours de ne pas oublier. Genre vraiment, n'oubliez pas que quand on va à la mosquée, faites cette doua-là parce que ça peut apporter beaucoup, beaucoup de baraka à votre journée. Donc on dit Bismillah, wa salatu wa salam ala Rasulullah, Allahumma iftahli abwaba rahmatik, ce qui signifie au nom d'Allah, que les prières et la paix soient sur le messager d'Allah. Oh Allah, ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Et vous pouvez même dire Assalamu alaikum, genre saluer les anges, etc. Ça vous met en condition. Vraiment, ça vous met en condition et vous rentrez avec sérieux. Au moment où on va rentrer dans la mosquée, il va être recommandé de faire 2 rak'at. Si tu arrives en avance, par exemple, que ce soit pour une conférence, que ce soit pour une simple prière dans la semaine ou la prière du vendredi, t'arrives et tu fais tes 2 rak'at. Et dans un hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous le conseille, il dit quand l'un de vous entre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir prié 2 rak'at. Par ces 2 simples rak'at, on va être récompensé et ça va nous permettre encore une fois de nous conditionner un peu plus, de nous concentrer pour la suite. Là où on se doit de faire attention et ce qui peut être vraiment pas pertinent, pas du tout utile de faire ces 2 rak'at là, c'est quand tu rentres, par exemple pour Jumu'ah, tu rentres, l'imam il a déjà commencé la khutbah, il a déjà commencé son discours et toi tu te mets à prier pendant que lui il parle. Dans ce cas-là, il est préférable de t'asseoir et de t'écouter ce que l'imam t'apprend. Et tu feras tes 2 rak'at une fois qu'il aura terminé. En fait, l'islam, c'est une religion où on vous pousse à apprendre, où on vous pousse à vous enrichir niveau connaissances, etc. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, tu peux pas juste arriver et pendant que l'imam y parle et il partage plein de conseils, plein de rappels, toi tu es là, tu continues à prier. Tu passes à côté d'un moment qui peut vraiment te permettre de devenir une meilleure personne, te permettre d'apprendre énormément de choses. Je continue ici comme si on était à la prière du vendredi, dans la manière dont on va venir se placer, s'asseoir, la manière dont on va venir remplir les rangs. Sachez que c'est déconseillé de rester sur le côté ou tout derrière. Quand on arrive, on se place le plus devant possible. Et le fait de se placer par exemple tout devant, donc à la première rangée, sachez qu'il y a
récompense derrière. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque se place dans la première rangée sera pardonné pour ses péchés et recevra une récompense spéciale. » Sur le fait de remplir les rangs, etc., il faut savoir que on remplit les rangs de la droite vers la gauche. Ça, c'est un truc qu'on partage pas assez. Ça, c'est un truc qu'on dit pas assez. Parce qu'en vrai, à la mosquée, tout le monde a un peu ses habitudes. Les gens qui fréquentent souvent la même mosquée, ils ont un peu leurs habitudes, ils se placent tous au même endroit. Mais sachez qu'on remplit les rangs de la droite vers la gauche, pour ceux qui le savaient pas. Et dans la manière dont on va venir s'asseoir, je le dis parce que je le vois souvent, mais j'ai beaucoup l'impression que certains n'ont pas vraiment conscience du fait qu'ils peuvent déranger les autres parce qu'ils sont pas bien placés, qu'ils sont pas bien alignés, qu'ils sont pas bien assis, etc. etc. Et c'est dommage parce qu'en fait, sans même t'en rendre compte, tu nuis aux autres. Si tu t'assois de manière à prendre un petit peu trop de place, si t'es pas bien aligné, si t'es trop en avant, si t'es trop derrière, tu te rends pas forcément compte, mais tu déranges peut-être les personnes qui sont à côté, devant ou derrière toi. Quand on est à la mosquée, nous vient souvent l'idée de faire du dhikr, faire des invocations ou encore de lire du Coran. Mais tous ces actes d'adoration-là ont un temps pour eux. Ça veut dire que tu peux pas faire ça à n'importe quel moment. Et souvent on va se dire non mais qu'est-ce que tu racontes et tout, je suis à la mosquée, je peux faire du dhikr quand je veux, je peux lire du Coran quand je veux. Le problème ici c'est quoi? C'est que moi je vois beaucoup de sœurs lire du Coran pendant la khutbah du vendredi. Et elles pensent bien faire. C'est-à-dire que on est vendredi, sur la tel kaf, vas-y, je vais lire pendant la khutbah du vendredi. On est vendredi, je vais lire un petit peu de Coran. Pendant que l'imam parle, pendant que l'imam fait son discours. Comme je vous l'ai dit, elles pensent bien faire. Mais elles savent pas que c'est préférable de poser le Coran et d'écouter le discours de l'imam. Et vous savez, on considère même que c'est interdit de lire ou de parler à ce moment-là. En fait, le discours du vendredi, la khutbah du vendredi, elle est tellement importante que c'est juste pas possible de se mettre à parler, se mettre à bavarder, se mettre à rigoler, etc. T'es là pour toi, t'es là pour ton âme, t'es là pour apprendre de nouvelles choses. Le discours du vendredi, il permet de remotiver un petit peu le musulman dans son quotidien, lui permet de lui faire découvrir de nouvelles choses, lui permet de lui faire aimer sa religion. Et c'est dommage de passer à côté en se disant que là je suis peut-être, je vais faire quelque chose de bien, là je vais lire du Coran, ouais, mais il y a autre chose qui est important, parce que t'es en groupe, parce que t'es dans un lieu de prière, parce qu'on est vendredi, la khutbah elle a sa place, elle sert à quelque chose, elle fait partie de la prière du vendredi, tu peux pas passer à côté soit en bavardant ou en faisant des actes d'adoration. Encore une fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il le dit, lorsque l'imam commence la khutbah, qu'aucun d'entre vous ne parle et qu'il écoute attentivement. Vraiment, la khutbah, c'est trop important, donc on se doit de respecter ce moment-là. Dans un autre hadith, il dit, celui qui parle pendant la khutbah du vendredi commet une désobéissance et manque la récompense. Une fois que la prière va être terminée, ça va être important de faire en sorte de ne pas laisser nos affaires derrière nous, de ne pas laisser nos mouchoirs, nos bouteilles d'eau. Ça, c'est le fameux combat pendant la période du Tarawih. Les gens qui laissent leurs bouteilles d'eau soit vides, soit à moitié remplies. Le fait de remettre, par exemple, le tasbih que tu as emprunté à sa place. Si tu as emprunté des livres et qu'il y a une petite bibliothèque, de les remettre à leur place, là où est-ce qu'ils étaient. Et pas dans n'importe quel sens, etc. Et tout ça, en réalité, c'est de simples règles, mais si on les met pas en pratique, on salit l'endroit dans lequel on est venu chercher des récompenses. Et comme je vous l'ai dit, tout peut s'envoler parce qu'on a fait une mauvaise action. Et puis surtout, ça fait du travail en plus pour les bénévoles. Maintenant, je vais vous parler d'un autre point, c'est les sadaqas. Vous savez, le vendredi, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui font des sadaqas du style, ils vont déposer des couscous, par exemple. Une grosse, je sais pas comment on appelle ça, une grosse assiette de couscous ou du tieb ou des trucs comme ça. Ils vont déposer ça à l'entrée, des fois pour les hommes, des fois pour les femmes, ou des fois les deux. Et souvent, parfois ça peut être juste en simple sadaqa, et des fois ça va être pour un défunt. Il y a quelqu'un qui vient qui dit telle personne est morte, on veut faire une bonne action pour elle, donc on va faire une sadaqa pour elle. Voilà, on met à manger. Et ce qu'on oublie de faire en consommant, c'est-à-dire que toi tu viens, tu décides de manger, ça va être d'oublier d'invoquer pour le défunt, si c'est pour une personne qui est décédée, ou si c'est juste une simple sadaqa, oublier d'invoquer pour la famille qui a préparé le repas. Et ça, c'était l'une des remarques des bénévoles de la mosquée de ma ville, où un jour, il y a une personne qui est décédée, donc sa famille avait décidé
de mettre une assiette, je crois, de couscous, un truc du genre. Et toutes les femmes s'étaient réunies autour pour manger et tout. Et l'une des bénévoles, qui est assez âgée, hein, elle avait dit, mais en arabe, elle avait dit koulo koulo, genre manger, mais ma tensawch tad'u ala al-mayyit. Genre n'oubliez pas d'invoquer pour la personne décédée, et surtout laissez-en laissez pour les autres, quoi. C'est pas genre juste tu viens, tu manges tout et tu te barres. T'en laisses pour les autres. Plus il y a de personnes qui mangent, euh, plus, euh, plus la sadaqa sera importante, quoi. Et ça, c'est un truc auquel on pense pas souvent. Et je me suis dit, je suis obligée de le mettre dans cet épisode-là. Et je crois que je vais terminer par un point qui est assez important, c'est l'intention. Parce que oui, dans tout ce qu'on fait, l'intention c'est important. J'en ai déjà parlé dans certains épisodes de podcast, j'en ai même fait un épisode. La niya, c'est dur de garder la même niya pendant tout le long. Des fois, quand on va faire de certaines actions, etc., on peut être un peu tenté. Faire une bonne action, des fois, pas pour les bonnes raisons, ou ton intention, elle va changer au fur et à mesure. La mosquée, ça reste un lieu de rencontre. Et j'ai pas envie d'avoir un discours hyper moralisateur en disant oui, il faut faire attention à pas croiser les hommes ne pas croiser les femmes. Ça reste un lieu de rencontre, ça reste un lieu de vie. Et quand je vous dis que la manière dont on perçoit un peu la mosquée et les femmes, etc., à la mosquée aujourd'hui, ça a beaucoup changé. À l'époque, les femmes priaient derrière les hommes. Il n'y avait absolument rien qui les séparait. Aujourd'hui, pour des soucis de terrain, d'architecture, de je sais pas quoi, souvent les femmes elles vont prier à l'étage ou au sous-sol. Et ce qui fait que du coup ça place beaucoup de distance avec les hommes, et plus ça place de la distance avec les hommes, plus ça crée un peu ce truc là de faut pas croiser les hommes, plus ce côté de hashma, etc. Et je crois que parce qu'on a tellement rendu ça compliqué, ça fait qu'on est encore plus des fois tenté. La mosquée, comme je l'ai dit, ça reste un lieu de rencontre. Et donc du coup, ça fait que des fois, comme je l'ai dit, notre intention, elle peut changer en cours de route. Et parce qu'on est des hommes, parce qu'on est des femmes, parce qu'on est des adultes, souvent on peut juste avoir des comportements où on peut se laisser tenter en fait, juste par nos pensées, à se dire ah, peut-être que je vais croiser un tel, peut-être que je vais croiser une telle, ah lui je le connais, ah oh bah il a changé lui il a embelli, lui ceci, lui cela. Et je crois que j'aborde un peu ça avec un peu de gêne, mais c'est un sujet qui est réel. Surtout quand on est célibataire, quand on a envie de se marier, on est un peu plus dans ce truc-là, on va davantage regarder, parce que c'est aussi un lieu où on se dit, bon, voilà, les gens y pratiquent, c'est là que tu peux trouver des musulmans, donc tu as ce truc où tu regardes, tu peux être tenté de regarder, et c'est là où du coup ton intention elle peut switcher, elle peut changer. Bien évidemment, on reste humain et ça reste ça reste totalement normal, mais faut pas pousser davantage dans ce truc-là, parce qu'en fait, à la fin, tu peux te retrouver à te rendre à la mosquée pour les mauvaises raisons. Et c'est là où c'est important de se rappeler pourquoi est-ce que tu as décidé de t'y rendre et quelle est la récompense que tu vas aller chercher là-bas. Et je vous dis ça en mode oui, on est des adultes, célibataires, je sais pas quoi, nanani, nanana. Mais ça, c'est un sujet qui est réel aussi chez les adolescents, par exemple. Moi, je sais très bien que quand j'étais plus jeune, c'était un vrai sujet. Les filles, les garçons, nanani, nanana, voilà. C'est quelque chose de réel. Et je crois qu'enfin, je vais terminer cet épisode-là par la doua qu'on dit quand on sort de la mosquée. Allahumma inni as'aluka min fadlik, pardon. Oh Allah, je te demande de ta grâce. Et normalement, c'est bon. Normalement, on a eu un bon comportement à la mosquée. Normalement, on a pu tirer toutes les récompenses et les hasanettes qu'on pouvait tirer. Et surtout, on laisse une belle trace derrière nous. Et c'est ça qui compte, c'est ça qui est important, parce que le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va récupérer notre âme, alors certes, il restera nos actes, ce qu'on a fait ici-bas, mais la trace, le souvenir que les gens ont de nous, et si les gens ont un bon souvenir de nous, ils invoqueront pour nous le paradis. Et si au contraire, les gens ont un mauvais souvenir de toi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué dans l'au-delà. Dans tous les cas, qu'Allah nous facilite, qu'il nous protège, qu'il nous préserve, qu'il nous ouvre les portes du paradis, et qu'il fasse qu'on puisse devenir de bons musulmans, et surtout de s'améliorer, parce que c'est pas facile. C'est petit à petit, de jour en jour, voilà. On n'est pas parfait du jour au lendemain, mais qui nous permettent de nous améliorer et de devenir les meilleures personnes et des exemples, surtout pour ceux qui nous entourent. Je crois qu'on arrive à la fin de cet épisode. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à me laisser les 5 étoiles. Tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, c'est safia.podcast sur Insta
et TikTok. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Prends soin de toi. Assalamu alaikum.